Le champ des possibles, présenté par Caroline Tapaz. Bonjour à tous, bienvenue dans le 11e épisode du champ des possibles. Alors aujourd'hui, la question est plutôt intime. On va parler de sexualité. Alors voici donc la question que j'ai sélectionnée pour vous. Mon copain veut qu'on fasse plein de trucs sexuels qui me font peur. Je suis malheureuse parce que je ne veux pas le perdre et j'ai peur que si je refuse, il me laisse tomber. Je ne sais pas à qui en parler, j'ai peur que mes copines me jugent. Je sais aussi qu'il nous a filmés et j'ai peur qu'il montre à ses copains. Ça serait horrible. Je crois pas que je survivrai à l'humiliation. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors déjà, merci de ta confiance et tu vois, c'est justement pour ça qu'on est là à T8N, à Team Divalia. C'est justement pour ça qu'il y a ce podcast et bientôt les séances de coaching par Skype. Alors je comprends évidemment que le sujet de la sexualité ne soit pas facile à aborder, surtout quand il s'agit de choses qu'on n'a pas envie de faire. Alors comme toujours, je respecte l'anonymat, mais j'avoue être choquée en lisant ton âge. 15 ans. Cette question est une question que j'ai souvent entendue d'adultes, de femmes mariées même, mais à 15 ans. Tu vois, je croyais pourtant être à l'abri des chocs en ayant été élevée par des parents très sexuels, mais là, je n'en reviens pas des choses que ton copain te demande de faire. Mais où est passé le romantisme et le désir même ? Alors est-ce à force de regarder trop de porno gratuit et accessible à tous sur le net ? D'où il sort toutes ces idées, ton copain ? Tu sais, j'ai déjà entendu que des jeunes filles s'étaient suicidées justement à cause d'une vidéo intime que leur copain avait diffusée. Je trouve ça affreux. Alors je comprends que tu aies fait ça pour lui faire plaisir. Vraiment, je ne te juge pas. Tu faisais certainement, tu avais confiance en lui. Tu as fait ce qui te semblait juste sur le moment, j'imagine, ou peut-être que tu n'as pas trop réfléchi. Mais il faut quand même savoir qu'en règle générale, les garçons de votre âge, lorsqu'ils veulent se filmer, c'est pour montrer aux copains. Il y a un côté voyeurisme à vouloir se regarder, mais c'est surtout de l'exhibitionnisme. Et c'est ce qui les excite. Alors, ne le faites pas si vous ne partagez pas ce fantasme-là. Encore une fois, je ne juge personne. Si 2 personnes sont exhibitionnistes, alors pourquoi pas ? Mais ne te force jamais à faire ce que tu n'as pas envie de faire. Surtout pour faire plaisir à ton copain. Parce que, soyons honnêtes, vous avez 15 ans. Tu crois quand même pas que vous allez passer le reste de votre vie ensemble ? En tout cas, ce serait dommage. T'es tellement jeune, il y a tellement de choses à découvrir. Donc c'est sûrement ton premier amour. Alors, je comprends que ce soit fort. Tu vois, mon premier amour, à 15 ans, ça a duré 10 ans. Alors, je comprends tout à fait, mais je suis pas si vieille que ça en plus, mais à notre époque, franchement, on n'était pas, nous, on a attendu longtemps et c'est, quand je me souviens de ça, j'ai de la reconnaissance pour lui parce qu'il était un peu plus âgé que moi, il a été tellement patient et tu vois, ça reste un souvenir parce que la première fois déjà, c'est quelque chose de vraiment très important mais en tout cas, je sais que, voilà, encore aujourd'hui, tu vois, plus de 30 ans plus tard, j'ai de la reconnaissance, de la gratitude envers sa patience, envers sa compréhension, envers sa gentillesse, sa tendresse, son amour, que là, moi j'ai l'impression que il y a un côté un peu animal, quoi. Je comprends que tu craignes la séparation, mais des séparations, tu en vivras d'autres, et puis des histoires d'amour aussi. Alors le plus important à ne pas oublier, c'est que tu vas passer toute ta vie avec ton corps et ta conscience. Toute ta vie. Si tu fais des choses qui te dégoûtent maintenant, elles vont te hanter. Alors tu n'as pas à t'abaisser à faire des choses qui ne te correspondent pas. Alors je vais peut-être te choquer à mon tour, mais tu vois, moi franchement, je ne crois pas en la fidélité. Alors c'est clair que mon mariage n'est sûrement pas un bon exemple, mais quand je me suis mariée, je savais que mon mari serait incapable d'être fidèle, alors plutôt qu'il me mente, j'ai proposé d'avoir un mariage ouvert. Non, je sais que ça paraît un peu dingue, mais bon, c'était aussi aux États-Unis, c'est un peu plus, on va dire, c'était un peu plus à la mode, ou plus dans les mœurs qu'en France. En tout cas, ça a été une catastrophe, parce que j'aurais dû mettre des règles, notamment imposer un certain respect. Mais pendant un moment, ça m'arrangeait, pour dire la vérité, car je savais qu'il était beaucoup plus sexuel que moi, et qu'il aimait des choses que je n'aimais pas. Alors, je préférais qu'il les fasse avec d'autres,
plutôt qu'il soit frustré avec moi ou qu'il me mette la pression pour que je les fasse avec lui. J'avais pas du tout envie de faire ces choses-là et j'avais pas envie de le faire pour lui faire plaisir. J'avais pas envie de compromettre en fait ma conscience, mon âme. Tu vois, j'avais pas envie de me sentir sale ou salie dans mon âme et conscience. Moi, c'est comme ça que je le voyais, quoi. Et puis bon, peut-être que j'étais un peu plus sensibilisée à ça, du fait que ma maman a passé sa vie à faire des choses de peur que son mari ne la quitte. Tu vois, vraiment, elle a tout accepté. Bon, il la trompait pas par contre, hein, mais elle faisait vraiment tout justement pour pas qu'il la trompe. Et elle m'a un peu élevée comme ça, comme quoi il fallait tout faire, tout passer à son mari, parce que la pire des choses, ça serait d'être trompée. Donc, elle a accepté des choses humiliantes. Tout ça, voilà, juste parce qu'elle croyait que c'était le meilleur moyen pour que son mari ne la trompe pas. Elle lui passait tous ses fantasmes, tous ses caprices. Et puis, elle a fini par se suicider. Alors, ce n'est pas anodin non plus, je pense, si elle a choisi l'eau pour se noyer, comme pour se purifier. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je me suis dit, elle a voulu se nettoyer parce qu'au fond, elle devait se sentir salie par tous les compromis qu'elle a fait par amour. Donc, comme je me suis mariée après son suicide, ça m'est resté. Donc, voilà, je pense qu'à ton âge, j'ai envie de te dire, s'il te plaît, ne compromets pas ton intégrité, ne compromets pas ta pureté, ne compromets pas ton âme. Et ne te laisse pas filmer si tu n'es pas exhibitionniste, parce que je peux t'assurer qu'il y a de gros risques pour que tes photos ou tes vidéos ne restent pas privées. Et tu vois, l'autre jour, je discutais avec une maman qui m'a dit, elle est tombée sur des chats de sa fille avec son copain et elle était choquée que sa fille de 17 ans ait fait plus de choses sexuelles qu'elle qui en a 41. Alors oui, c'est vrai, votre génération est vraiment très ouverte sur ce plan, très curieuse on va dire. Mais si vous faites tout à 15, 16, 17 ans, qu'est-ce qui va vous rester plus tard ? L'attente, le désir, c'est tellement plus excitant que cette surconsommation du sexe sans sentiment. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, ça devient animal et on n'est pas des animaux, justement. Donc, on a des sentiments, c'est ce qui nous différencie. Je dis pas qu'ils en ont pas, mais enfin, non, les sentiments humains sont pas les mêmes. Donc, aie du respect pour toi-même. Et si ton copain ne te respecte pas ou s'il ne respecte pas tes envies, tes désirs, tes souhaits, s'il ne respecte pas, que tu n'aies pas envie de faire ces choses, ne reste pas avec lui parce que tu vois, c'est ce qu'on appelle une relation toxique et tu comprendras certainement plus tard. Alors c'est pas très simple d'enchaîner avec le thème d'aujourd'hui, mais en tout cas sachez que vous pouvez nous poser des questions et si vous voulez qu'on développe un peu plus ce sujet, parce que je sais que c'est un sujet tabou et que souvent j'entends justement des jeunes qui me disent qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. Alors le thème donc d'aujourd'hui, c'est le pouvoir de la communauté. Alors dans la communauté, on retrouve dans le mot communauté, on retrouve la même racine que dans le mot communication. Alors le grand pouvoir de la communauté, c'est en fait le même que la communication, celui de pouvoir résoudre des problèmes, trouver des solutions, rendre notre vie plus agréable, plus simple, grâce au soutien. La communauté, c'est un peu, comme le dit Cécile de France, c'est comme des tuteurs qui nous permettent de pousser droit. J'aime bien cette expression. Et moi, en fait, j'aime bien comparer la communauté en disant, la comparer, c'est un peu comme dire qu'on marche sur un fil toute sa vie, on est un peu comme un funambule, mais on sait qu'on a un filet en dessous. Donc, on sait qu'on peut tomber. La communauté, c'est ça, en fait, c'est notre filet. La communauté nous apporte la sécurité, le soutien, qui nous donne la force de traverser les épreuves de la vie. La communauté, c'est la famille, les amis, l'entourage. Ce sont les gens que l'on peut appeler en cas de souci, les personnes sur lesquelles on peut compter, les personnes qui font que nous ne sommes jamais seuls. La communauté, c'est une leçon de solidarité. Alors, il y a des communautés d'appartenance religieuse, raciale, voire même de style de vie, comme la communauté gay par exemple. Et pour beaucoup, il est très important d'appartenir à une communauté pour se sentir faisant partie d'un tout, d'un ensemble de personnes semblables à nous-mêmes. La communauté aide à trouver un équilibre, elle aide surtout à trouver son identité. Alors le gros danger de la communauté, c'est l'endoctrinement. Mais bon, c'est pas forcément l'endroit, le moment, voilà, c'est pas l'idée de ce podcast de développer ce sujet-là. Mais
ce que je voulais dire aussi, c'est que à notre époque, la communauté est devenue une grosse valeur marchande. Alors, surtout depuis, on va dire, que les Kardashians ont créé un nouveau business model en transformant leurs followers de réseaux sociaux en acheteurs et clients de leurs produits. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut trouver du travail grâce à sa communauté bien plus facilement qu'en envoyant des CV ou en postulant à des postes. En fait, c'est le principe du réseau. Mais on est jugé sur la communauté des réseaux sociaux très très souvent. Bon, ça dépend aussi dans quel domaine, mais en tout cas, on est souvent jugé sur notre valeur et notre capacité à être populaire ou influenceur. Donc aujourd'hui, la communauté, c'est un peu le cœur de tout. Tout passe par la communauté, qu'elle soit virtuelle ou réelle. Alors je trouve intéressant de vous encourager à créer votre communauté dès maintenant, à l'adolescence, pour vous aider à vous construire, pour vous forger votre personnalité, tout en vous sentant en sécurité, bien entouré de gens qui vous comprennent et vous ressemblent. Avec la 8e note, par exemple, j'ai voulu créer une communauté pour les personnes biraciales, les métisses qui ne se sentent pas à leur place dans notre monde de plus en plus raciste. Alors sachez qu'à T8N, vous aurez toujours votre place. Sur le groupe Facebook, vous pouvez partager vos problèmes ou vos joies, vous pouvez trouver de l'inspiration pour vivre en harmonie. Alors n'hésitez pas à nous poser des questions et nous confier vos soucis, car vous serez toujours traités avec le plus grand respect, ça je vous l'assure. La communauté T8N est basée sur le respect de nos différences et sur la solidarité. Et nous sommes là pour vous aider à grandir dans la confiance. Alors, comme je l'ai dit, on a créé cette communauté plus particulièrement pour les personnes, les adolescents biraciaux, de culture métissée, mais on est ouvert à tous. Alors je vous remercie encore de votre confiance, je vous dis à la semaine prochaine pour le 12e épisode qui sera l'avant-dernier de cette série. Alors n'hésitez pas à partager avec vos copains et puis à souscrire à la chaîne YouTube.